Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info. À la une de l'actualité de ce lundi 4 août 2025, une nouvelle page s'ouvre pour l'Afrique de l'Ouest. Le Mali et ses alliés de l'AES ne sont plus membres de la CEDEAO. L'économie malienne sous le regard du FMI. L'institution salue la résilience de notre économie, mais pointe des défis importants. En basketball, nos aigles dames vice-championnes d'Afrique au terme d'une finale intense face au Nigeria. Et enfin, l'inondation. Le Mali en alerte déjà 12 morts. C'est une page de l'histoire régionale qui se tourne. Le 29 juillet dernier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont officiellement cessé d'être membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette rupture qui marque la fin d'une ère a été justifiée par les trois pays parce qu'ils qualifient d'ingérence et de sanctions injustes de la part de l'organisation. Désormais, les trois nations sahéliennes misent sur l'Alliance des États du Sahel, un nouveau cadre de coopération basé sur la souveraineté, la solidarité et la sécurité. Si cette sortie redéfinit l'équilibre géopolitique en Afrique de l'Ouest, elle soulève aussi de nombreuses questions sur l'avenir du commerce et de la libre circulation dans la région. Sur le plan économique, le Fonds monétaire international a clos ses consultations annuelles avec le Mali. Si notre pays a demandé un délai avant la publication du rapport détaillé, les grandes lignes sont connues. Le FMI salue la résilience de l'économie malienne avec une croissance estimée de 5% pour 2025, portée par une bonne campagne agricole et le démarrage de l'exploitation des lithium. Néanmoins, l'institution pointe des risques importants comme le recul de la production d'or et les pertes liées aux inondations. Les FMI recommandent donc de renforcer la mobilisation des ressources internes, de rationaliser les dépenses et d'améliorer la gouvernance, notamment dans le secteur de l'énergie. La saison des pluies particulièrement abondante cette année place le pays face à un risque d'inondation qualifié d'important par les autorités. Une réunion du centre de gestion des urgences a dressé un bilan déjà préoccupant pour le seul mois de juillet. 12 décès et plus de 5300 personnes sinistrées. Le niveau des rivières est déjà plus élevé que l'an dernier et les prévisions annoncent les pluies modérées à fortes cette semaine. Face à cette situation, le gouvernement a renforcé son plan d'action. Les équipes de secours sont équipées de pompes. Une vaste campagne de sensibilisation est diffusée en langue nationale et les lâchers d'eau des barrages sont sous autosurveillance. Les autorités appellent la population à la plus grande vigilance. En sport, les rêves s'est brisé en finale de l'Afrobasket pour notre équipe nationale féminine. Opposés à l'ogre nigérian, les aigles dames n'ont pas réussi à créer l'exploit. Malgré une combativité menée par la star Sika Kone, l'équipe malienne s'est finalement inclinée sur le score de 78 à 64. Nos joueuses repartent tout de même avec une très belle médaille d'argent de vice-championne d'Afrique. Enfin, cette note de civisme, le concours national Negasigida Nkafasoko a été lancé à Daoudabougou. Initié par le ministre de la Jeunesse et des Sports, cette compétition invite les quartiers à embellir, végétaliser et réinventer leur cadre de vie. Une initiative portée par la jeunesse qui place la citoyenneté active au cœur de Malikoura, où chaque ruelle propre devient un symbole de dignité retrouvée. C'est la fin de ces flashs. Merci de votre fidélité. Pour conclure, méditons sur cette pensée de l'écrivain chinois Achebe. Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse glorifieront toujours le chasseur. L'actualité, elle continue sur l'ensemble de nos plateformes. Je vous souhaite une excellente soirée.